Et si le téléphone portable était en train de devenir la nouvelle carte bancaire des Français? Bonjour Nathalie Janson. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, professeur à la Neoma Business School de Rouen. Et on voulait vous avoir ce matin au micro de Sud Radio parce que selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le paiement via mobile représente désormais plus de 15% des transactions par carte. Que nous dit ce chiffre? Que nous raconte cette étude? Eh bien, nous raconte tout simplement qu'effectivement, les habitudes de paiement changent et il y a une accélération très claire, en fait, depuis le Covid. Donc, on a commencé à payer un peu plus par mobile à partir des années 2015, on va dire. Et là, en fait, depuis 2020, il y a vraiment une accélération nette. On a fait x5, en fait, entre 2020 et 2025. Donc, clairement, le Covid a beaucoup aidé, en fait, à l'utilisation des moyens de paiement via smartphone, puisque on évitait les paiements avec contact. Et donc, parallèlement, les solutions de paiement se sont considérablement améliorées, et notamment via le téléphone. Et est-ce que ça veut dire que nous sommes en train d'assister à un véritable changement dans le moyen de paiement? C'est-à-dire que pour ceux, globalement, qui découvrent peut-être cette éventualité, est-ce que on est vraiment à un changement de comportement? C'est-à-dire à imaginer que dans quelques mois, peut-être même quelques années, on assistera à la disparition de la carte bancaire? Alors, on n'en est peut-être pas encore là parce qu'il y a des résistances au changement, mais il est clair que la nouvelle génération, quand on regarde un petit peu les taux d'utilisation, il est clair que ceux qui ont moins de 30 ans sont globalement des adopteurs c'est des early adopters, et donc eux, ils sont vraiment sur le paiement qui est complètement dématérialisé, alors qu'évidemment, lorsqu'on passe dans la tranche post 60 ans, là, les habitudes encore de paiement traditionnel, cash et carte bancaire physique persistent. Mais en réalité, voilà, ça se fera avec le temps, parce que de toute façon, voilà, les jeunes d'aujourd'hui ont cette habitude de payer via leur téléphone, d'ailleurs que ce soit auprès des commerçants ou entre eux. Donc oui, c'est le temps en fait qui va avoir raison. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, parallèlement à cette utilisation de cartes bancaires via téléphone, on a aussi des nouveaux concurrents qui sont entrés sur le marché pour équiper les commerçants, et notamment ce qu'on appelle les mobiles point of contact, les MPOS, qui sont en fait comme SumUp, qui ont permis en fait de démocratiser. Qui sont des petits boîtiers en réalité qui permettent de payer avec sa carte, mais aussi avec tout et n'importe quoi, c'est-à-dire son téléphone et tous les outils qui permettent à un moment d'avoir un lien avec la carte bancaire, c'est ça? Exactement. Et c'est moins cher, en fait, c'est un coût d'accès, en fait, pour celui qui est sur le marché. Vous avez dû vous en rendre compte quand vous faites vos courses. Eh bien, pour les petits commerçants, les food trucks, les marchés, tout ce type de commerce qui en fait est très, et qui est fluctuant, qui n'a pas de récurrence sur un gros volume. Exactement. Eh bien, c'est bien moins cher d'être équipé de cette façon. Et donc, forcément, comme on propose cette solution et que les gens ont la plupart du temps maintenant leur carte sur leur téléphone, eh bien, ils l'utilisent. Et puis, dernier argument, mais c'est en fait plus sécurisé de payer via son téléphone comparé à la carte physique. Donc, il y a un vrai argument. Il n'y a pas du tout d'argument contraire qui pourrait être de dire, on imagine que là, avec la plupart de nos smartphones, notamment quand ils sont américains, le fait, même s'ils y ont accès d'une autre nature, mais le fait d'y glisser sa carte et d'y avoir, on va dire, de laisser son téléphone, pouvoir accéder à tous nos achats en temps réel, à tous nos déplacements, vous nous dites que c'est beaucoup plus sécurisé. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on paye avec sa carte physique, eh bien, c'est via il y a les numéros, les chiffres, donc on laisse des traces. Or, quand on paye via son téléphone, en fait, on a la carte par téléphone. Sur le téléphone, en fait, on va générer un espèce de jeton à chaque transaction. Donc, on peut pas, les données sont beaucoup moins compromises, et de toute façon, vous savez que quand vous payez via votre smartphone, vous avez des authentifications fortes avec la reconnaissance faciale, le code PIN. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup moins, et d'ailleurs, c'est un argument qu'il faudrait développer auprès des plus âgés, de leur dire que contrairement sans doute à ce qu'ils pensent, eh bien, il est bien plus sécurisé de payer via son téléphone que par sa carte physique. Puisqu'en fait, on n'a pas de données qui transitent.
Oui, mais alors c'est intéressant ce que vous dites parce que la plupart de ceux qui regardent ça, justement, le prennent avec les effets inverses en disant il est beaucoup plus dangereux de mettre sa carte bancaire pour les données directement sur son téléphone. Est-ce que vous trouvez aussi que le fait d'avoir désormais en réalité sa carte en permanence au bout de la main ne suit pas le mouvement aujourd'hui de la démocratisation des banques? Aujourd'hui, ce ne sont plus les grosses structures traditionnelles. On fait des comptes, on va dire, sans ouverture, sans frais, des comptes uniquement en ligne. Est-ce que pour vous, cette carte qui est le prolongement du téléphone s'inscrit dans ce mouvement, Nathalie Janson? Oui, de toute façon, la technologie a considérablement ouvert le marché en fait bancaire et donc les concurrents des banques, ils ont des statuts d'ailleurs plus ou moins bancaires, hein, puisqu'il faut il faut une licence, mais elle peut être allégée. Mais néanmoins, effectivement, clairement, la technologie c'est ce qu'on appelle les fintech, hein, a ouvert le marché. Et d'ailleurs, ces fintech parfois sont rachetées même par les banques parce qu'elles ont besoin de cette innovation permanente que elles, en tant qu'établissement plus traditionnels ne sont pas capables de générer aussi vite. Donc c'est un moyen, si vous voulez, d'avoir une innovation permanente au sein d'une structure plus traditionnelle. Bon, mais merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été avec nous, économiste spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire, d'avoir fait un plaidoyer tout en nuance et tout en expertise justement de ce qui est en train de devenir la carte bancaire sur nos téléphones. Et j'imagine que chez vous actuellement vous êtes en train de vous demander, mais oui c'est vrai, comment je fais pour l'installer sur mon téléphone, ou est-ce que encore aujourd'hui je pourrais me passer de ma carte bancaire dans mon portefeuille si aujourd'hui je l'ai directement dans ma poche ou tout simplement dans ma main. Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été